Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Winamax Replay avec pour la première fois à mes côtés un invité de marque, Monsieur Zchance44. Comment ça va, Adrien? Ça va très bien, ravi d'être ici, merci pour l'invitation. Eh ben écoute, ravi de te recevoir, on va pouvoir profiter de tes analyses, on le sait toujours. Très fine, très aiguisée, très barbue, très toulousaine, c'est tout ce qu'on aime. On va commenter et analyser ensemble les mains marquantes, les plus belles mains de la finale d'un gros tournoi qui était un petit peu passé, on va dire, en dessous des radars. On l'a un peu laissé passer ce tournoi, c'était lors des derniers Winamax Series en avril 2022. C'est le 6 Max Super Championship KO. 500 € de buy-in, 1326 inscrits, tout de même énormément d'inscrits pour ce haut buy-in. 623 220 € de prize pool en format knockout, donc la moitié du prize pool est répartie dans les KO, l'autre moitié en payout classique. On se retrouve pour la table finale. 7 vénards s'y sont qualifiés. On regarde ça tout de suite. Alors, on se retrouve en table finale donc avec 7 joueurs. Avant de jeter un œil sur leur tapis, on va regarder bien sûr le payout. Donc je l'ai dit, c'est un tournoi KO. Vous le voyez, chaque joueur a une petite prime au-dessus de son pseudo. Lorsque vous éliminez un joueur, la moitié de cette prime vient dans votre bankroll. L'autre moitié s'ajoute à votre prime. Et le vainqueur du tournoi repart en plus des primes déjà accumulées avec sa prime à lui. Ça fera une belle différence entre la première et la deuxième place. Et ça explique pourquoi est-ce que le premier et le deuxième sont assurés de quasiment la même somme, 42 974 € et 42 973 pour le futur runner-up. Tout le monde est déjà garanti de remporter 7 990 € pour cette TF. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. On va regarder les tapis avec une très très grosse profondeur. C'est un tournoi très très deep, hein, on peut le dire. Chip leader, c'est Keck Uwu. On va reparler de lui dans quelques instants. Le monstre, la valeur de Bounty. Et enfin, on a Razor Shark qui est très bien tout en bas. Évidemment, je dois en faire plusieurs dans l'émission. Razor Shark tout en bas avec 14,7 big blind contre les 120 blindes du chip leader. Évidemment, il fait pâle figure, mais mine de rien, avec 15 blindes quand même en MTT, on a encore de quoi jouer. Très largement même, mais là tu le vois, il y a quand même un avant-dernier stack qui est à 57 BB en TF, c'est rarissime. C'est rare des TF aussi profondes, là tout le monde a 60 blindes à part un short, mais bon perso je signerais quand même pour être à sa place là tout de suite. Exactement, c'est vraiment une grosse profondeur, c'est une superbe structure. On a donc Pidorashka qui est avant-dernier avec 57 blindes, il est suivi par I'm Six Sense, pseudo qu'on connaît, régulier également comme Razor Shark. Globalement il y a quasiment que des règles, je connais quasiment tous les pseudos. Ok, donc ça c'est intéressant. Effectivement, on va s'en servir plus tard. On a Kanchan qui a 80 blindes et ensuite on a Le Bokeh et Mr. Pasting qui sont avec plus de 90 BB et donc Keck WUWU Smiley, c'est le seul, l'unique. Attendez, on va enlever le curseur. Le seul, l'unique Showtech. Hein, j'ai la permission du grand Showtech pour dire son pseudo II. Il a changé de pseudo depuis, en plus il stream, donc il n'y a aucun problème. On le retrouve sur cette finale, on l'avait retrouvé également à la finale bien sûr du WPO de Madrid, si vous vous en souvenez. Il a été terminé. On le retrouve régulièrement globalement. Il a quelques petites performances sur Winamax, effectivement, et on va voir comment est-ce qu'il se débrouille aujourd'hui, surtout qu'il part avec le statut de Chibre Leader. C'est comme ça qu'il aime s'appeler. Ouais. Pourquoi pas, on va lui laisser. Tu sais, le bon goût et Showtech, ils se croisent pas souvent dans la rue, on va dire. Allez, on part avec la première main. Alors, on va essayer d'avancer vite sur les mains qui sont techniquement les moins intéressantes comme celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a un open du Bokeh avec ses 92 blindes. Bon, il a une paire de valets. Razor Shark fait tapis directement pour ses 15 blindes. Pas grand chose à dire, il short stack. Ouais, enfin, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'il est vraiment très loin des autres, quoi. Donc, s'il y avait eu 2-3 autres stacks à 10, 12, etc., ça va changer pas mal de choses, mais là, ça me paraît ok. Et par contre, pour revenir sur le chip lead de Showtech, il a le chip lead certes, mais c'est pas si insane que ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres joueurs à 100 blindes, etc. Il va pas pouvoir mettre non plus une pression. Enfin, les mecs peuvent payer des 3 bêtes, etc., etc., tu vois. Donc, c'est une configuration différente que si tout le monde avait eu 20 blindes autour de la table, quoi. Bien sûr, oui. Et puis n'importe qui lui fait quand même très mal au tapis s'il perd un coup contre lui, à part Razor, bien sûr. Mais donc Razor qui part à tapis ici, qui est payé évidemment par le Bokeh avec sa paire de valets. Rien à redire, on a tout de suite une première animation. Voilà, je voulais pas perdre de temps sur cette main parce qu'on en a d'autres bien plus intéressantes à commenter. Razor éliminé, 8000 € donc en payout et seulement 910 € en bounty. Donc un petit peu frustrant pour lui, on l'imagine, de repartir avec seulement un peu moins de 9000 € de cette table finale. Ça permet à tout le monde d'être assuré d'une somme à 5 chiffres en payout pur, 11 186 € pour les 6 joueurs restants. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet puisque forcément qui dit profondeur dit spot. Très intéressant à regarder. Alors c'est pas ma spécialité, hein. Écoute, de toute façon les joueurs de MTT ils savent pas jouer au-dessus de 20 blindes. On connaît.
Ouais, 30-40, ça commence à aller. Pidorashka qui open avec Valet 10 off. Pidorashka qui va être un peu un animateur sur cette TF. C'est défendu par Shotek, par Keck. On va l'appeler Keck, hein, Keck W avec Dame 10 de pique. Une très bonne main pour défendre, qui a très envie d'aller voir du post-flop. Une main qu'on pourrait 3-bet aussi. Ouais. À ses profondeurs. Après, je pense qu'il a une bonne idée du profil adverse et c'est des profils que tu veux jouer assez straightforward, je pense. Donc, c'est un récréatif en face, a priori le seul de l'ATF. Donc, j'aime bien son call ici, rien à dire. Bah écoute, quand arrive ce flop. Surtout sur ce flop. As-3-4 tout à pique, on a trouvé les nuts absolus pour Keck. Pidorashka qui possède juste une gut shot et hauteur valet. Il va miser en bluff avec un tiers du pot, un petit peu moins d'un tiers du pot. Check call tranquille, il n'y a pas de raison. Très belle turn, on transforme ça en royal flush. Après c'est la vie de Shotek, normal, il a dû faire un petit hihi, c'est tout, pas plus. Il trouve ce valet de pique, donc il lui donne royal flush. En face ça donne troisième paire, ça ne change rien bien sûr à la force de la main de Pidorashka qui est toujours en bluff ici, même s'il a trouvé une paire puisqu'il y a 4 piques. Bon, qu'est-ce que tu en penses déjà de ça? Il faut avoir des bluffs, je pense, c'est des bons boards à bluffer. Après, je pense que je comprends pas trop son size, quitte à miser, je préfère miser plus cher pour vraiment attaquer des SI, des trucs comme ça. Shotek peut peut-être avoir des As-5 avec le 5 de pique, des trucs dans le genre, tu vois. Bon, je suis pas sûr qu'il fold, mais en vrai, je pense que c'est pas un combo déconnant à bluffer, mais je pense que le size est pas bon, quoi. D'accord, bah écoute, en tout cas évidemment ce sera check call. Et à la river, 5 de carreau, une belle brique, nouveau check de Keck et Pido qui va appuyer une troisième fois sur le bouton. Et encore une fois petit avec un tout petit size. Qu'est-ce que tu accomplis? Je pense qu'il est un peu perdu, il sait pas trop s'il est en value, s'il est en bluff. Bon, j'espère qu'il pense qu'il est en bluff, mais globalement je pense que tu as envie de te polariser, de faire plus cher que ça, quoi. Ouais, ok. Voilà. Effectivement en face ça ne va pas fold, spoil, et il va tenter une petite relance en value. Après ce qui est chiant c'est qu'il bloque nut flush et seconde nut flush, quoi. Donc c'est pour ça qu'il fait pas très cher à mon sens, parce que là ce qu'il espère value c'est genre le 8 de pique, quoi, quelque chose comme ça. 8 de pique ou 9 de pique, ouais, voilà. Est-ce qu'il a des bluffs ici, Shotek? Face à un récréatif, je pense pas. Et ouais, ok. Et tel que la main s'est déroulée, est-ce qu'il pourrait... il pourrait en avoir, parce que l'autre avec ses sizing nous dit quand même. Je suis pas max. Ouais. Frérot, j'ai pas grand chose. Quoique. Après, là, tout ça, c'est très dur de juger. Moi, c'est les seules mains que je vois. Lui, ça fait énormément de temps qu'il doit le jouer. Bien sûr. En demi, etc., etc. Surtout sur des récréatifs, il doit avoir des sizing tels, des trucs comme ça. Donc, en vrai, je pense qu'il pourrait avoir des bluffs. Après, ça dépend de savoir dire récréatif, de quel profil on parle exactement. Donc, si je pense qu'il peut en avoir, mais en plus, à mon avis, contre des joueurs réguliers. D'accord. Alors, tu parles des demi, justement. On peut peut-être juste faire un petit aparté là-dessus, parce que j'ai parlé un petit peu avec Shotek avant de review cette finale avec toi, et il m'a dit qu'en demi, il s'était régalé. C'est pour ça qu'il a un tel bounty, 16 000 € de bounty. Il est loin devant les autres. Il a défoncé vraiment la demi. Il est arrivé comme ça avec ce statut de chip leader aussi grâce à ça, et vraiment son tapis a bien grossi. Il a forcément une image qui s'ensuit. Il m'a dit qu'il avait perdu énormément de coups à tapis parce qu'il essayait d'engloutir des bounties justement en demi. Donc voilà, il y a certainement une image, et les adversaires doivent en tenir compte, et nous aussi. Bon, évidemment, il s'est couché Pidorashka, pas de folie, il va pas payer avec ce valet. On passe à la main suivante, un open de Shotek, 2,5 big blind. Pinesting qui a grimpé à plus de 100 blindes entre temps. On voit le bokeh également à plus de 100 blindes. C'est complètement délirant. On la regarde les trois joueurs au-dessus de 100 blindes sur la TF d'un tournoi à 1300 joueurs à la base. Là où tous les joueurs de MPTT en plus sont globalement perdus à ces profondeurs-là, parce que c'est des profondeurs qui arrivent très rarement normalement, donc c'est des profondeurs qu'on travaille pas trop. Donc là, franchement, c'est clairement pas évident. Moi, si j'avais été à la place d'un des trois à 100 blindes, je sais pas ce que j'aurais fait, tu vois, mais c'est out peut-être. Ouais, peut-être. Non, mais surtout que c'est des joueurs compétents. C'est pas facile. Faut sortir les c'est quelque chose qui arrive rarement. En tout cas, ça a été payé en position par Pasting. Ça va être défendu par Kanchan avec cette dame 4 à carreau. On va trouver en plus split tout pair pour la big blind, et c'est tout. Les autres n'ont que des backdoors et des hauteurs. C'est la pire main qui va miser sur ce flop. Pasting qui tente un petit bluff, un tiers du pot là pour récupérer. Je trouve pas ça déconnant, parce que alors c'est du 3-way, c'est très compliqué, mais il a pas mal de Broadway qui vont call dans ce scénario là, et donc pas mal de dames. Il bloque les meilleures dames adverses, il bloque roi dame roi valet. En plus il a un peu de backdoor équité avec ce valet de trèfle pour backdoor flush, et backdoor quinte avec un 10-9 qui viendrait, on ne sait pas. Donc il y a pas mal de turns sur lesquels il va pouvoir appuyer. Je pense que c'est un bon
bon combo à bluff en 3-way, j'aime bien. Et il va Ok. attaquer des SI et la range de Big Blind est assez wide. Il va peut-être faire fold des 4x, des 5x en 2 streets, des trucs comme ça. Tout à fait. Donc ça me paraît pas déconnant ce combo en particulier. J'aime bien. En tout cas, c'est payé bien sûr par Kanchan qui ne décide Ouais. pas de Et bluffer. ouais, De relancer, pardon. ouais, je pense que c'est close. Après, c'est du 3-way, c'est assez spécial et c'est 3 bons joueurs. Moi, j'aime bien son call. Honnêtement. D'accord. Check au turn. Il aurait peut-être pu lead par contre cette turn. Ouais. Je pense Kanchan qui est pas mal pour lui parce qu'il a beaucoup plus de 6 et de pair plus draw, de straight, etc. etc. Je pense que c'est une turn qui devrait lead une partie du temps parce que je m'attends à ce que Pasting la check back très souvent. Quoi. Du coup, voilà. Ok, bah écoute, il Il choisit de pas le faire. Il ne l'a pas fait, ouais. Ils ont check tous les deux. La river est un as de trèfle qui fait rentrer la flush. Ouais. Check et une mise à hauteur du pot de Pasting. Ouais. Alors, ici, il se capte quand même pas mal sur une flush parce que. Enfin, je suis pas sûr. Il peut check back des dames à la turn, je pense, surtout sur cette turn-là en particulier. Mais là, à part As-Dame, peut-être. Et encore, Big Blind a quand même pas mal de mains suitées qui va défendre, donc pas mal de flush. Bon, là, il s'appuie sur son valet carré de trèfle, pardon. J'aime bien, honnêtement, et il fait un gros size, quoi. Il veut attaquer une dame, un 5x, ce genre de main, 6 et 7, etc. Donc j'aime bien, et je pense que Kanchan, il est trop ici pour fold, et à sa place, je pense que je paye quand même, quoi. Mais ouais, j'aime bien des deux côtés, là. Écoute, il va payer Kanchan, bien Ouais. vu. Je pense que c'est un peu le plan finalement qui se déroule à merveille Mais là, pour les lui. sizings ont du sens, je trouve. Ouais. C'est bien joué à peu près partout. C'est propre, on sent que c'est des mecs Oui, bien sûr. assez costauds derrière. Tout est cohérent, Ouais. tout semble réfléchi et ça permet à Kanchan de tranquillement s'installer à 93 blindes. Ils sont tous bons, tu l'as dit, sur cette TF. En tout cas, ils sont pour la plupart réguliers. Open de Kanchan, intéressant avec Roi d'Issoff, premier de parole. Alors, le premier de parole ici, c'est le low jack. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, c'est une main qui est quand même OK pour Open ici, avec cette Alors, en profondeur. théorie, c'est un peu loose. C'est un bad range, mais là, je pense que tu as le spot de la table en big blind, donc Ouais. c'est un des spots où tu peux potentiellement sortir un petit peu de tes ranges pour essayer d'attaquer le joueur qui va le faire le plus d'erreurs à table, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que c'est pas forcément, on critique mais- pas le jeu de Pidorage quand même. C'est juste que c'est le joueur Ouais. le moins régulier de cette table donc finale. stratégiquement, quand tu as des joueurs très compétents et des joueurs moins bons, ça fait partie de la stratégie. Tu as envie d'aller jouer un max Bien de sûr. coups contre les moins bons. Alors des fois tu des monstres et là on joue au poker, tu plus le choix. Mm. Donc ouais, l'open, si j'avais eu une table full gigarec que j'estime par exemple meilleure que moi, je l'aurais probablement fait un tight fold ici. Mais vu la présence de ce joueur en big blind, ça me dérange pas de le prendre loin de là. Ok, écoute, ce sera pris, ce sera payé par le Bokeh qui décide de ne pas sur-relancer son As-Dame suité. Et puis Dorashka qui trouve ici une belle paire de dames pour pouvoir squeeze les deux joueurs. Kanchan s'écarte logiquement. Le Bokeh va décider de faire un New York back raise, un petit peu old school. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime beaucoup le call. Enfin, on peut tout faire avec As-Dame Suit ici. On peut 3 bet, on peut call. Bon, alors. Pidorchka, ça annonce quand même énormément de force. C'est le plus short. Il squeeze sizé à peu près 35 blindes deep. Là, je pense qu'il va avoir énormément de jam. Je pense que paire de 9 à sa place, je fais tapis, quoi, tu vois. Donc, c'est une range ultra polarisée entre des mains super strong, genre 2 as de roi de dame. Je pense même que 2 valets, t'as envie de faire tapis. As-Roi aussi, peut-être. Ouais, As-Roi aussi. Donc, mais est-ce qu'il est capable de trouver des bluffs? Ça, j'en sais rien. En plus, il a un tout petit KO, donc en vrai de vrai, on pourrait peut-être se contenter de payer pour essayer de trouver un truc, un flop sympa parce qu'on a quand même As-Dame suité. Mais si on regarde un petit peu la range, mais ça encore, ça demande de la connaissance du joueur qu'on n'a pas là tout de suite. Est-ce qu'il a été capable d'avoir des bluffs pré-flop, des trucs comme ça? Si on estime qu'il peut avoir des bluffs, why not? Mais encore, je pense que le call est pas déconnant, quoi. D'accord. Il aurait eu un KO énorme, tu vois, ça change un peu la donne. Ouais, il n'y aurait pas de moins de questions. Mais ouais, donc il choisit de jam. Je pense que de toute façon c'est assez close, mais là j'ai l'impression que la range de big blind en plus qui squeeze sur un open early, etc., tu vois, c'est quand même Très béton, forte, ouais. quoi. Ok, Ouais. bon, effectivement, il va call en tout cas. Il n'y avait pas de
Pas de bluff ici et ça va doubler tranquillement sur ce board. 73 blindes pour le joueur qu'on estimait être le moins bon. Peut-être, attention, une belle embellie de son côté. Ça peut nous animer la table en tout cas, hein. Il va open ici. Min raise avec As-4 suité, rien à redire. C'est ce qui suit qui va nous intéresser. Un 3 bet de I'm6 Sense, une référence à un très bon joueur étranger. Je le salue, I'm6 Sense, je l'embrasse. Il fait 6 blindes. Rien à dire avec paire d'As, Ouais, size est logique. Tu voudrais peut-être call, toi, on pourrait juste peut-être considérer le call sur le joueur récréatif, tu vois, ça dépend de son style en fait. Là, récupéré un bon stack, sachant qu'on a deux joueurs très aggro derrière, tu vois, avec des jetons justement, qui pourraient peut-être vouloir l'isoler. Ça va dépendre de comment on le voit, parce que récréatif ça veut rien dire, est-ce qu'il a un style j'en fous un peu partout, Ouais, bien est-ce sûr. qu'il a un style un peu trop tight, etc. J'ai pas ces infos là, mais c'est jamais une erreur je pense de 3 bêtes ici, mais on pourrait peut-être aussi considérer call, sachant que derrière on a Showtech qu'on sait très agressif, on a aussi une big blind qui a l'air de plutôt bien jouer, donc Alors, Showtech, tiens, on va s'intéresser à sa main. La paire de 9 ici, dans cette position, qu'est-ce que tu préconises? encore une fois là c'est Compliqué ça, hein, comme ouais. spot. Alors la TF est pas si simple que ça globalement. Donc dans tous les cas je pense qu'il va falloir être assez aggro. Mhm. Enfin je connais, ouais. Donc là compliqué. Soit j'aime pas call hors de position globalement. Après là on a toujours le récréatif quoi. Donc juste peut-être pour cette raison on pourrait considérer call pour le garder dans le coup. Ouais. Parce que c'est contre lui qu'on veut jouer, que c'est lui qu'on veut pas perdre. Mais dans un spot un peu différent, moi je préfère soit call 4 pour go broke du coup sur Sur I'm6 M6 Sense qui a que 40 Ouais. blindes au départ du coup, quand on en mettra je sais pas 14, quelque chose comme ça, en plus il a un joli KO. Mhm. Donc soit call 4, soit fold si on estime qu'il va être trop tight dans ce spot, etc., etc. Néanmoins je pense que dans ce spot, à voir encore sur le profil de Pido RHK, mais je pense qu'il peut avoir quelques bluffs, etc. Donc ici, je crois que je partirai soit sur un call, soit sur un call que je fais vraiment parce qu'il y a le récréa, soit plutôt sur un call 4 quoi. Ouais, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'M6 Sense, ici, on sait que c'est un bon joueur et Ouais. donc forcément, il peut a des avoir 3 des bêtes bluffs, grand bluff, etc. exactement. Ou même des 3 bêtes mergées parce que l'autre va. Si on estime que l'autre colle trop les C'est 3 vrai, bêtes, etc. vrai. Tu vois. Des 3 bêtes mergées qu'on sera très content de faire fold Ouais, sur voilà, un c'est 4 ça, bet. ouais. Tout à fait. Donc il fait 16 ici, Showtech, c'est fold pour Pido RHK. Et évidemment, Six Sense va faire tapis, ce sera Là, on y payé. est, ouais. Et boum, directement, le petit 9 au flop, là, le top 7, tout simplement les nuts floppés. Fastoche. Et encore un beau bounty d'avaler pour Showtech. Miam. Miam. Comme tu dis, 11 200 € et 8 200 € en bounty remporté par I'm6 Sense. Un petit peu malheureux sur cette conclusion de tournoi. 19 400 € au total pour lui. Il termine 6ème. Tout le monde est assuré de 15 660 € et Showtech s'envole à 170 blindes. Qui peut le stopper? 20 000 € déjà de bounty englouti pour lui, c'est énorme. D'autant plus que là, sa position à Showtech est insane. Il a le giga KO de la table et 170 blindes. Ouais. Et sur les tournois KO, plus tu t'approches de la fin du tournoi, parce qu'une prime est divisée en deux, la partie que tu récupères directement dans ta bankroll et la partie qui s'ajoute à ta tête, et plus tu avances dans le tournoi, plus tu as de chances de la récupérer. Bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc là, en gros, plus les KO ont de la valeur pour lui, parce qu'il il est quand même favori pour remporter le tournoi, récupérer sa propre prime, quoi, qui est insane là. Ouais, absolument. Il est en train de construire son succès de ses mains. Un open de pasting avec Roi-Roi, bon, rien de spécial, Ouais. 3 bêtes avec le bokeh. Alors, j'imagine que les deux options sont possibles à la place de le bokeh. Les deux options sont possibles, néanmoins avec As, ça va dépendre. Là on est, il y a beaucoup de règles à table, donc il faut quand même jouer au poker. On n'aura pas suffisamment de setup favorable et tout pour s'en sortir. C'est pas une mauvaise main. Ce qui est chiant, c'est qu'on se fait 4 bêtes ici avec As Dame off, quoi. Je préfère être soit un peu plus bas que ça, soit un peu plus haut. Globalement, moi j'aurais plutôt opté pour un call, je pense. Et là, Alors, on est justement dans cette situation. Si on 3 bêtes, j'imagine que on a un plan forcément sur un 4 bet. Et là, moi, sur ce sizing, par exemple, ça va c'est dépendre. compliqué. Ouais, là, enfin, il nous met un sacré levier. Là, c'est chiant, quoi. Et c'est justement le spot dans lequel j'ai pas envie d'être à sa place. C'est pour ça que j'aurais préféré call pré-flop. Parce que là,
tout dépend comment on considère la range de 4 bêtes de notre adversaire. Est-ce que le mec va être capable de trouver un bluff par-ci par-là, etc., sur une TF avec beaucoup d'argent en jeu? Je ne connais pas assez l'adversaire pour avoir une réponse à cette question. Parce que certes, on a l'impression qu'on a les codes directs, mais en fait, on a quand même 11 blindes à ajouter. Et 11 blindes, mine de rien, ça commence le à être problème, des c'est sa parties range, quoi. importantes. Si sa range, c'est deux dames plus as roi, on n'est pas bien face à cette range-là, quoi. Non, on n'est pas terrible. Ouais, donc ici, moi j'aurais call prêt, je pense, et je préfère être beaucoup plus polar que ça. T'aurais call prêt, tu t'en serais voulu d'avoir 3 bêtes. Ouais. C'est ça, le fameux réfléchi. Et tu vois, je préfère à la limite avoir As-Dame Suit parce que As-Dame Suit, ça peut un peu plus call ici, tu vois. Voilà. Ok, Donc, écoute, c'est là, peut-être qu'il a estimé, effectivement, parce qu'il s'est couché, peut-être qu'il s'est dit, bon bah j'ai As-Dame. Mais là, du coup, c'est un peu la cata, quoi. Alors peut-être qu'il n'a pas anticipé, et ça, c'est ce qu'il faut faire au poker. C'est un peu comme un joueur d'échecs qui anticipe 2-3 coups en avance. C'est quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe derrière? Quels sont les scénarios, tu vois? Est-ce que le mec peut encore 4 bêtes, il peut fold, il peut call, etc. Et essayer d'anticiper un petit peu tout ça et de se dire, sim 4 bêtes, c'est chiant. Ouais, réaliser que c'était un peu la cata industrielle si 3 bêtes fold cette main. Ok, main suivante avec un open bouton avec un as de Kanchan, rien de spécial à dire, on se fold avec 3 et 4 off. Dame 4 suité la même main que tout à l'heure, mais de l'autre côté qui paye. Alors, flop 2, 4, 6, tout intéressant, à cœur. Ouais. C'est un board très dynamique. Checké par les deux. Ouais, checké par les deux. Globalement, j'aime. Alors, en théorie, je pense pas que Big Blind puisse lead sur un board mono. Si ça avait été Rainbow, je pense qu'il y a des leads ici, mais ouais, j'aime bien. Et Kanchan qui check back son 2, il a pas envie de miser, de se faire raise. C'est un board où les équités vont pas mal changer sur les turns et les rivers, etc. Je pense que tu vas garder le pot petit, essayer de showdown ta main, etc. Ouais. La turn est une doublette du 4 qui donne brelan à Pasting et 2 paires à Kanchan. C'est misé par Pasting assez naturellement. Il a beaucoup plus de 4 ici, je pense. Et c'est une. Vu qu'en plus l'adversaire a check back, donc là il a check back 1-2, j'imagine qu'il va check back quelques 4. Mais c'est une turn, je pense que Big Blind valide énormément. Donc j'aime bien son lead ici. J'aurais sans doute fait un poil moins cher, mais why not? D'accord. On construit le pot. Écoute, 12 blindes au milieu, un 9 à la river, ça va être misé à hauteur du pot. Ouais, et là, il a plein de bluffs naturels, donc j'aime bien son size. Il a tous les gros cœurs qu'il a envie de genre s'il a l'as de cœur sec. Et souviens-toi, c'était les deux mêmes joueurs tout à l'heure. Il avait fait le même sizing river, sauf que c'était Dame 4 chez. Ah non, c'était pas lui, c'était le Bokeh. Peut-être. Non, c'était lui qui avait Roi Valet. C'était lui aussi, qui avait Roi Valet, absolument. Non, c'était bien lui. Donc là, j'aime bien son size river pour le coup. Il se polarise, il a pas mal de bluffs, donc tous les gros cœurs, des gutshot plus paire, des rois 5, tu vois, avec le 5 de cœur, des trucs comme ça. Donc il a beaucoup de bluffs à dispo. Donc j'aime bien son size. Et Kanchan va vérifier les paplards avec ces deux paires 4-2. C'est assez cohérent avec ce que tu racontes en fait. Hein. C'est que ici, de toute façon, soit il a quelques 4, quelques full, mais très peu, pas mal de flush, mais il a aussi beaucoup de bluff. Donc ici, why not? Le call de Kanchan, j'aurais pas aimé call à sa place en ayant l'as de cœur parce qu'on bloque un des plus meilleurs bluffs les plus naturels adverses, tu vois. S'il avait eu le combo as de cœur 2 de carreau, tu vois, j'aurais préféré fold à sa place. Mais ici, why not? Faut être sûr que son adversaire est capable de bluffer, etc. Nous, on a vu très peu de mains, mais on a déjà vu ce joueur capable de bluffer pot dans une situation un poil similaire avec ce roi valet justement. Donc on sait qu'il en est capable, on sait qu'il va avoir des bluffs. Donc why not? Eh ben, écoute, voilà, c'est un call muck mais justifié. Et Pasting qui reprend un petit peu ce qu'il avait perdu tout à l'heure. Il regrimpe quasiment à 100 blindes. Kanchan tombe à 37 blindes. La main suivante, ce sera Pido qui va open bouton 5 et 6 suite et payé par Kek UU avec un 8 et 9 off qui trouve alors top pair sur ce flop, mais en face, attention, il y a un véritable monstre. Flush draw plus double belly buster avec ce 5 et 6 de carreau qui joue les 4, les 8 et tous les carreaux. C'est ça. Ça devrait s'énerver. Alors, check de Shotek, c'est misé un tiers du pot par Pido, ça va être check raise avec sa top pair. Qu'est-ce que t'en penses? Là, je pense que c'est parce que c'est un récréa. Déjà, je pense que le sizing de Pidorchka est pas terrible. À sa place, j'aurais bet plus cher sur cette texture, qui est extrêmement drawy, etc. Bon, de toute façon, Shotek connaît déjà un peu le loustic à ce stade du tournoi. Mieux que mieux que nous. Et 8 et 9, je pense qu'il a de la value. À mon avis, c'est ce qui se dit. C'est pas une main que j'aurais pris en raise à ces profondeurs-là. J'aurais préféré prendre des meilleurs neufs que ça. Mais
Je pense qu'il se dit que la main va être plus simple à jouer, qu'il a quand même de la value, que l'autre va trouver en plus des calls farfelus, des trucs comme ça, tu vois. D'accord. Je pense, hein, et donc en soi, ça me dérange pas. Voilà. Sur un joueur qui se rend pas trop compte, à mon avis, de ce qui se Eh passe. bien, attention, parce que clic derrière, on Ouais. rajoute 4 blindes. Alors ça, Amusant. encore une fois, je connais pas le mec, donc à voir si à quel point il était agressif, etc., etc. Bon, c'est probablement pas quelque chose que j'aurais fait. Ici, à la place de ce joueur, je me serais contenté de payer, je pense. Mais pourquoi C'est pas. amusant parce que c'est un peu difficile d'analyser. Hein, parce Ouais, que là, ouais. quand tu es à la Mais là, place de Shotek, t'es dans des coups que tu ne connais pas, quoi. ouais. Et c'est. Tu te dis, il est quand même capable de faire Ouais. ça avec les notes absolues. Il a peut-être juste une overpair ou même flopper un brelan, pourquoi pas. Ouais. Ou alors il a cette main-là, ou alors Ouais. il. Je suis d'accord. il En clique. plus, la main de Shotek redraw pas énormément. Il a ce 8 qui bloque quelques straight draws, etc. Mais est-ce qu'il va jouer des straight draws comme ça? Rien n'est moins sûr. Mais bon, je pense que les codes sont tellement belles que je vais quand même payer Ah, tu à la. peux rien faire d'autre Ouais. que payer, je Ouais. pense. Tu Mais vas jamais attention, raise là, il y a ici. quand même un warning qui s'affiche. Quoi. Exactement, ouais, petit signal d'alarme, absolument. Ça va être checké d'ailleurs, turn par Shotek et Pido qui va Là, il directement s'emmerde partir pas. à tapis. Et Il alors, qu'est-ce qu'on s'emmerde fait à la place pas. de Shotek? On peut rien faire. En plus, on a ce 8 qui est un peu chiant, qui bloque des 8 et 10, des trucs comme ça. On n'a pas le meilleur 9. Je pense que je fold, quoi. En fait, il faut le mettre sur cette main-là précisément. Et Ouais, même voilà, s'il c'est est ça. sur Et cette même main-là, s'il est de il a cette quand main-là, même il a quand même 30%, je crois. Hein, donc, c'est ouais, ça, ouais. on va Donc, finir par fold. C'est ouais. naturel, c'est Ouais. logique, rien à dire. J'aime bien la façon dont Shotek a joué ce coup. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. Effectivement, en fait, il avait raise en value et voilà, Ouais, c'est ça. il abandonne contre un éventail de mains qui le bat. Ouais, c'est ça. Kanchan à la main suivante qui va Open. 3,5 en Ouais, j'aime BVB. bien. Petit 3 bet de Shotek avec 10 et 5 suités qui Ouais. est payé. Alors c'est pas des combos que je prends, mais je pense que là pour le coup on est dans un scénario, tu vois, qui est un peu différent par rapport au début, c'est-à-dire que Shotek a toujours son giga chip lead à plus de 100 blindes, et par contre donc il y a Pasting qui est pas très loin derrière, mais on a 3 joueurs à 50 blindes, ça peut aller très vite à 50-40 blindes, tu vois, et eux sur des paliers qui sont de plus en plus conséquents, et donc eux vont commencer à subir une certaine pression, quoi. Ouais, effectivement. Donc je sais pas si personnellement j'aurais pris ce combo en bluff. Je pense que j'aurais call, mais why not? Et il est probablement bien meilleur que moi de toute façon. Écoute, en tout cas, on va voir ce flop roi dame 8. Le meilleur pour l'instant, c'est toujours Kanchan qui trouve gutshot, mais sauf que c'est Shotek l'agresseur. Cake W qui mise en continuation un tiers du pot. Ça va être check call par Kanchan, c'est logique, rien à dire avec des redraws, backdoor et gutshot. Doublette de la dame, turn, 37 blindes déjà au milieu. Tu parlais de la pression qu'on pouvait mettre. On est en plein dedans. C'est checké par les deux joueurs sur cette turn. Shotek qui se capte quand même pas mal. Je pense qu'il a encore des dames qui arrivent turn, vu qu'il a fait un petit size au flop, etc. Enfin, je pense qu'il va bet des dames au flop. Donc là, ça va être compliqué pour lui, je pense. River. Et Kanchan qui check de nouveau. Et pourtant, Shotek qui met la pression maximale sur Kanchan. Quel homme. Alors, qu'est-ce qu'on en pense là de se dérouler? Je pense que son adversaire se capte quand même énormément en checkant la dame turn et checkant à nouveau river. Donc là, il attaque, comme on dit, une range capée, le Shotek, et c'est toujours bon à ce jeu. Je pense qu'il n'a pas le meilleur combo. On n'est pas content d'avoir un 10 parce qu'on bloque des folds assez naturels, à savoir valet 10, as 10, etc. Mais il le fait. Le combo me dérange un petit peu. Personnellement, je l'aurais probablement pas fait. Et de toute façon, c'est sa seule manière qu'il a de gagner ce coup. Ça veut dire quoi? Là, ouais. Mais ouais, je suis pas convaincu par son combo, mais ok. Bon, écoute, il l'a fait. Il vise la bonne main entre guillemets. Et je pense pas que l'autre ça. puisse payer de toute façon. Il est bien tombé. Est-ce qu'il y aura un hero call de Kanchan? Mais est-ce que le mec est assez fort en face, tu vois, pour checker 2 fois une dame en TF comme ça? Ça, rien n'est moins sûr, tu vois. Et je pense que forcément Shotek joue là-dessus, quoi. Même un roi, hein, il peut aussi. Ouais, maman roi, ouais. Pourquoi pas, encore une fois, il attaque une range capée. S'il connaît Shotek, etc. Ouais. Mais bon, en tout cas, il n'y aura pas de réponse. 150 blindes pour Shotek qui est bien tombé, je pense. On peut le dire aussi. Ouais, il le sait que de temps en temps, quand même, il va prendre un os en faisant cette mise river. Et là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Il y avait que hauteur et on n'a pas pu payer. 2,5 blindes misées par Shotek pré-flop. C'est 3 bêtes par Pido. Alors voilà. À mes yeux. Ça fait partie des mains qui nous prouvent que, parce que là, en termes d'ICM, etc., c'est quand même très important cette main. Au-delà de l'ICM, catastrophe là. Au-delà de l'ICM, c'est un très mauvais combo à 3 bêtes. Ouais. Là, on ne sait pas trop s'il est en value ou en bluff, tu vois. Je pense que c'est un pur call de sa part. En plus, il est hors de pause. Et en termes de stratégie aussi, c'est ce qu'on expliquait, c'est que il a 45 blindes. Il y en a un autre qui a à peu près le même stack que lui. Il y a un mec un peu plus short à 28-29 blindes. Là, et bon, j'imagine que Shotek doit avoir le contrôle à table, connaissant l'animal. Ouais.
mais bah, c'est comme ça il faut accepter. Et peut-être que son ego se rentre en jeu, tu vois, et qu'il en a marre que Showtech open tous les coups et de se faire un peu rouler dessus, mais ça fait partie du jeu, quoi. Ouais. C'est ça l'avantage d'arriver avec le stack dominant en TF, etc. Et il faut savoir faire le dos rond en attendant le bon spot. C'est pas pour autant qu'il faut pas bluffer, mais là c'est clairement pas le bon combo à prendre en bluff, je pense. Je pense qu'à sa place, je me serais contenté de payer, d'essayer de voir un flop favorable. Et le talent de Showtech n'a pas de borne, car il va le trouver, ce petit 4 bet chauve en plus, C'est beau, bien mais- inspiré, parce qu'il faut quand même mettre des mains comme ça dans l'éventail de Pido. Ouais. Faut se dire qu'il est capable Ouais, de 3 bet ouais, light, c'est faut se ça. dire qu'il est capable de 3 bet avec des mauvaises mains, parce que Ouais. c'est pas vraiment un 3 bet light, hein. On comprend bien que bah là il sait pas trop, quoi. c'est entre les à mon deux. avis. Ouais. Et il l'a bien compris, Showtech, et qu'il lui dit, voilà, il lui dit, bah écoute, t'as envie de me Donc, 3 bet, bah, j'imagine vas-y, que joue c'est ton tapis. quand même un joueur qui devait 3 bet un petit peu pour qu'il Oui, se permette on de faire imagine ça. effectivement qu'il avait des fréquences, ouais. et ça permet à Showtech encore une fois de prendre miam miam des bons GG. jetons. Et ça fait tomber 2 joueurs, mine de rien, en dessous des 40 blindes. Ça commence à être une zone de pression, surtout Ouais. pour Kanchan qui a moins de 30 blindes carrément. Et justement, Kanchan, on va le voir dans 2 beaux draps sur cette main. Open de Le Bokeh, de bébé, directement voilà, tapis rien pour à 20 faire. blindes. Rien à dire, rien à faire. C'est payé par les 2 rois de Le Bokeh qui est toujours dans les bons coups, hein. Il était déjà là tout à l'heure pour éliminer le premier joueur. Non, rien à faire ici. Et élimination de Kanchan qui se sera clairement battu comme il le pouvait. Il y aura cette main avec As-10 de carreau qui évidemment lui aura coûté cher, mais il ne pouvait pas vraiment faire autre chose. 15 660 € et 3 000 € en bounty, 18 600 et quelques euros remportés par Kanchan. Tout le monde est assuré désormais de 21 925 €. Le Bokeh qui prend un petit bounty au passage, et on va passer à la main suivante en 4-ended. On est au pied du podium. Attention, le Bokeh qui open 2x, Pidorashka qui 3 bet sizé avec sa paire de valets. Donc tu vois, tout à l'heure déjà il avait 3 bet sizé avec paire de dames. Ouais. Il n'est pas parti à tapis directement. Après, on est 4, donc c'est peut-être pas exactement la même dynamique. Ouais. Pourquoi Et pas? C'est le plus short. Pourquoi Ouais, pas en pourquoi vrai, pas trop être pour Indius? c'est sûr que 2-10, je pense que je jam. 2 valets, j'aurais peut-être probablement tendance à jam aussi. D'autant, ouais, mais Voilà, on sait qu'on s'est why fait not? 4 bêtes par quelques mains plus surtout- tôt. bah après, bon, de toute façon, il se pose pas ces questions-là, je pense, quoi, mais ouais, pourquoi pas. De toute C'est pas, façon. en tout cas, ça c'est pas choquant Non, en soi. non, On pourquoi aime pas. plutôt bien, Bon, et bah c'est là, un 4 on y bet est, chauve je de Le pense. Bokeh, on le disait, qui se réveille toujours dans les bons coups. Mais attention tout de même, car avec As-Roi, il va avoir besoin de trouver un As ou un Roi à la river. Et c'est le cas, évidemment, avec un Incroyable. As trouvé river. 80 blindes pour Le Bokeh et une élimination, celui d'un joueur qu'on salue, qui nous aura bien régalé. Pidorashka, bravo monsieur, 21 925 € et seulement 350 lardons en bounty. Ça, c'est dur. Par Il a contre, pas fait finir le taf. quatrième du tournoi sur 1300 personnes, mais des fois ça arrive. Hein. Moi, Ouais, bien ça arrive sûr. à tout le monde, même si tu penses bien jouer le format KO. Ça m'arrive de faire des TF avec le KO de base. C'est Ouais. rare, mais ça peut arriver. Puis bon, il a quand même pris 22 300 €. C'est toujours Oui, mieux qu'un oui, oui. coup de pied dans l'œil. On s'accordera à dire ça. On est sur le podium, mesdames, messieurs. 30 695 € assurés pour ces 3 joueurs et une médaille autour du cou, quoi qu'il arrive. Et là, va on avait voir. quand même. Alors là, on a dû prendre une augmentation de blindes, etc. Parce que sur la main Ouais. suivante. En mais- fait, regarde, on passe à la 144e main. Donc il y a 40 mains qui sont ouais, passées. mais là, on et- avait un 3 handed déjà de joueurs relativement compétents Ouais, et avec une profondeur ouais. qu'on voit pas tous les jours, hein, à ce stade d'un tournoi. Tout le monde a plus de 80 blindes. Va pas falloir s'endormir. Hein. Faut mettre le café à réchauffer là, je pense, exactement. Même s'il est 2h du mat, il doit même être plus tard que ça. Surtout si on commence à limper en bataille de blindes avec As Valet Off pour Showtech, c'est relancé en value par Pasting avec un clairement. As-7 de cœur. Ouais, Sauf que c'est c'est limp très standard. raise de En Showtech. plus, il est couvert en KO. J'aime bien des deux. Ouais. Ok, donc très rien à bien. dire ici, Non, on rien va à aller voir dire, un flop. ouais. 24 blindes au milieu déjà, et flop intéressant. Ouais. Flop intéressant, 2 paires pour Showtech et tirage flush draw max pour Pasting. On va miser en value tout petit, un quart du pot, même moins d'un quart du pot. Ouais, Pasting ici qui a quelque chose d'autre que call à faire. Tu penses qu'on peut trouver un raise directement pour essayer de mettre notre adversaire à tapis, ou contre son éventail de main, c'est pas forcément intéressant? Bah, je pense qu'on peut tout faire avec As-7 de cœur parce qu'on va dominer les draws adverses. Donc les droits adverses, des rois dames, des dames 10, des rois 10. peut-être des flush des draws 8 et intérieurs, 10. des trucs comme ça. Ouais. Après, il faut que ses mains aient quand même trouvé un limp re-raise. Ouais, bien sûr, tu ouais, je vois. comprends. Ouais, mais je pense qu'il est capable de limp raise avec roi dame. Mais ouais, moi je pense que par défaut, j'aurais tendance à call quand même. Ok, bah, c'est ce qu'il va faire. Il va call. On va voir la turn, et la turn est magnifique puisqu'elle donne Ouais, 3 en plus, paires top désormais pair, à ouais, Showtech, ouais. et Pasting qui a 2 paires battues Ouais, je avec pense que ce Showtech kicker va valet. tout le temps second bar là-dessus. Et là,
à la place de pasting. Bah, call. Toujours juste un call. Voilà, rien à faire d'autre. Là, on est très content de call Ouais, encore très plus. content, je vois pas l'intérêt de raise parce on a l'impression que d'être max. il a encore des As-Roi, des As-Dame, des trucs comme ça, des As-Valet, etc. Bien sûr. Donc, Et puis il va fold en plus. voilà, on n'a pas envie de faire fold ses bluffs, surtout pas. Et on arrive sur la river, la dame qui ne Ouais. change rien. C'est terrible pour pasting. Il a 2 paires As-9 kicker dame et le As-Valet de Shotek qui lui permet de value à tapis. Ouais, c'est là, payé par pasting, rien à dire. Hein. Évidemment, Ouais, il est coincé. ouais. Et il tombe à 11 blindes M pasting alors que Shotek se renvole à 130 blindes. C'est n'importe quoi. Il est très fort. Et bon, rien à dire de deux côtés. De toute façon, on va pas avoir beaucoup de critiques évidemment à faire. On va plus avoir juste de l'analyse car c'est que des bons joueurs. 10 blindes pour pasting et on trouve tout de même un bel As-Roi. Un open intéressant ici, de Shotek ici qui met la pression bien sûr maximale sur le bokeh. La l'ICM est claire et nette à la place de le bokeh. On ne doit pas bust, c'est interdit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il size up et en plus il envoie le message à pasting qu'il est commit sur son stack. Quoi. Je ne folderai pas, viens pas me bluffer mon loup. Mais sauf que pasting n'est pas du tout en bluff avec cet As-Roi. Une fois qu'on a fait ce size d'open là, je pense qu'on peut plus fold. C'est vraiment intéressant ce qu'il fait là, quoi. Ouais. Mais on va jouer ce coup à fond. On ne joue pas les piques. Un 3 ou un 3 et uniquement un 3, un 3, un 3. Non, monsieur pasting. Il est humain. Bon, ça va, il perd ses coups 10 blindes deep pour l'instant. C'est le premier coup qu'on le voit perdre. 23 blindes pour pasting qui revient. Le bokeh qui doit avoir. Il a dû serrer les dents en se disant allez, vas-y, c'est bon, j'ai envie de jouer mon HU. Non, pas tout de suite. On attendra. Pasting qui retombe à 14 blindes. Je pense qu'il y a une augmentation. On est à la 159e blinde. Main de 7 TF, pardon. Open du bokeh défendu par pasting avec Valet 7. On trouve un 7 au flop. Check. Une mise, un quart du pot avec As-2. Qu'est-ce que t'en penses? Sur ses profondeurs, on est 13 deep effectif, quoi. C'est ultra standard, quoi. Même une blinde, je pense que c'est ok. C'est check call par pasting, doublette du roi qui va être check et river 8 de pique. Intéressant de voir que c'est un pique. Pasting qui va miser 1,8 blinde. Le bokeh qui a peut-être un spot de bluff. Le problème, c'est que clairement, il a l'as de pique, donc mais en fait, le problème, c'est que je pense que là, le bloqueur, c'est des spots très particuliers. Je suis pas forcément à l'aise avec tout ce que je vais dire, mais là, le bloqueur As, en fait, il sert pas à grand chose, je pense, parce que tous les As suités de pasting, il va les jam près, tu vois. Donc en soi, c'est un peu irrélevant, quoi, je pense. Et en plus, il check back la turn. Tu vois, je pense qu'il va quand même vouloir jam une grande partie de ses draws à la turn ou bet big, tu vois, sur ce stack size là avec le KO, etc. Je suis pas convaincu ici. Il va faire tapis. Il va faire tapis, ok. Et pasting à sa place, on peut trouver sans doute un tank call, on peut trouver un fold. C'est pas facile quand même, parce que l'autre peut avoir des rois, pardon. Il peut avoir des rois, il peut même avoir des 9 et 10, pourquoi pas, qu'il aurait 4-5, 9 et 10. 9 et 10, tu vois, c'est clairement une main à sa place, je pense que j'aurais bet turn, tu vois. Donc j'ai du mal à le voir, je pense que moi à sa place, 9 et 10 c'est beaucoup de flush draw, j'ai envie de bet turn. Donc ici, moi, plutôt, ça va être des rois ou des foules, quoi. Ouais, effectivement, et des flushs. Même si tu dis que tu les aurais souvent bet. Il y en a peut-être quelques-unes que tu ne bet pas turn, enfin en tout cas, et puis des bluffs, bien sûr, comme maintenant, et pasting va finir quand même par se coucher. Après, on retombe à 10 un call compliqué. On retombe à 10 blindes et vous le voyez donc toujours 120 blindes et largement l'avance pour Shotek en bataille de blindes. Ça va être tapis et payé, rien à dire. On va doubler encore pour pasting, on remonte à 20 blindes. Il n'a pas encore baissé les bras. Main suivante, c'est un open valet 3 du bokeh. C'est un poil loose ça. Alors c'est classique, le problème c'est qu'on a Shotek avec 120 blindes en small blind. Disons que c'est un bad range open au bouton, valet 3 suit quoi. Et je pense, connaissant l'animal, qu'il va quand même 3 bet une tonne. Là, surtout nous, là, si on se met à la place de le bokeh, il va énormément nous 3 bet. Donc moi, stratégiquement, si j'étais à sa place, je jouerais probablement un peu plus tight. Et c'est peut-être une main que j'aurais cut. D'accord, ok. Ça fait partie des mains que t'enlèves. Alors hors ICM, je l'open tous les jours, tu vois. Mais là, dans ce scénario particulier, c'est à voir comment avoir la dynamique de la TF, etc. Mais peut-être que Shotek s'était endormi. Ouais, peut-être. Il était parti se faire un café, j'en sais rien, mais peut-être. Bon, en tout cas, c'est défendu par pasting, ça y a rien à dire. Regarde comme il est beau ce flop. On trouve les notes tout simplement pour pasting et top pair pour le bokeh. On pouvait rêver mieux. Check des deux joueurs en plus. Alors là, j'aime beaucoup le check back de le bokeh, clairement avec son pire valet sur un board très connecté où il va quand même pas mal se faire check raise, etc., etc. J'aime beaucoup ce check avec son pire valet, et là, la
turn, sublime. la turn qui va. Qui va tout envoyer, tout simplement. On J'aime dispo, beaucoup Pasting. Pasting Il fait des qui très t'aimes bons bien les sizing, sizing, j'ai remarqué. ouais. Et il fait tout simplement pot et le bokeh qui va faire probablement tapis en très value. fort ce joueur. Hein. J'ai l'impression qu'il est plutôt bon, ouais. Là, j'aime rien bien, à dire sur le turn aussi. Non, ça me va. J'aime bien. On value max contre tous les combos tirage plus paire, toutes les paires. Après, les le problème, paires. c'est que sur le size de Pasting, quoi, tu vois, c'est. Il est polarisé ce size de Pasting. Bah ouais, quand même. Il ferait pas ça avec un 9 naked par exemple? Ah tu si, penses probablement. Si S'il est très bon, ouais, c'est possible. Ouais. Il va avoir des bluffs, quoi. Mais le field, ouais, ok. Ouais. Il a l'air bon de toute façon. Là, je l'ai vu faire aucune dinguerie. J'aime beaucoup ce qu'il fait depuis le début. Bah écoute, en tout cas, à l'issue de ce coup, il repasse à 48 blindes et le bokeh tombe à 21 blindes. Hein. C'était quand même pas prévu dans les scénarios, ça. Ce qu'on avait envisagé. On est en danger, et particulièrement sur cette main as roi de cœur pour Pasting qui open 3x en BVB. Évidemment, c'est tapis pour 20 blindes. Rien à dire, check call. Et on joue les cœurs, les rois, les as. Les et 9. C'est un roi river. Et oui, les 9 aussi. Retournement complet de situation. Pasting qui élimine le bokeh. Bravo quand même à le bokeh, 30 700 € et 5 680 € en bounty remporté. On connaît le HU qu'on attendait depuis le début. Keck WUU contre M Pasting. Gros avantage pour Shotek pour l'instant, 120 blindes contre 70. Et là, mais le HU est très bons insane. joueurs. Il doit à tout prix gagner Shotek parce que. Ah oui, à cause des bounties. À cause des bounties. Là, il récupère 20K plus, alors que c'est pas encore actualisé. Voilà, plus ça, rien, c'est ça. Et bon, il a quand même un bel avantage en jetons. Après, son adversaire a l'air d'être plutôt compétent, donc ça va pas être facile. Et du heads up, c'est quand même assez random souvent. Bon, là, il y a quand même de quoi jouer. En gros, si Shotek remporte le tournoi, il va gagner en tout 47 000 € en bounty. Et si c'est Pasting, il va remporter en tout 33 000 € en bounty. Shotek, s'il gagne, là, il prend un petit 90K, je pense. Ouais, c'est exactement ça, puisqu'on le rappelle, 42 974 € assurés pour les deux joueurs. Et c'est parti avec la première main de ce HU. Et quelle main open du bouton. C'est la première Non. Non, c'est la première main qu'on va review. Open avec paire de 8 de Pasting défendu par le 6 et 7 de Shotek. 4-6 valet. On a trouvé seconde paire plus backdoor pour Shotek. C'est check call sur la mise en value de Pasting. Rien à dire. La turn est belle. C'est un 8 magnifique. Qui donne 7 à Pasting, qui donne gut shot. Il va mettre très cher, je pense. À Keck. Alors on va voir, tiens, le sizing sur 7,4 blindes. Il va miser très cher, effectivement. Mais bien vu. je pense même qu'il aurait pu faire un poil plus cher que ça. Et je pense que Shotek a un call facile ici. Check avec absolument. Deuxième paire Eridro, quoi. Il va payer avec son 6 et 7 Eridro. La river est un 10 de cœur qui fait rentrer 7 et 9. 5 et 7 est déjà rentré. Et la flush. Alors 7 et 9, je sais pas s'il en a beaucoup quand même. À part 7 et 9 de cœur ou 7 et 9 de trèfle. Tout à fait. Mais sinon, c'est à peu près tout. Il peut avoir par contre 7 et 5 déjà. Il peut avoir un backdoor flush, c'est aucun doute là-dessus. Et des dames 9 à trèfle et à cœur également, évidemment, il les aurait. On va checker du côté de Shotek. On va miser cher en value à la place de Pasting. 3 quarts du pot, 15 dans 20. Et là, évidemment, le génie de l'animal, le petit II est lancé. On fait tout simplement tapis avec 6 et 7. Alors explique-nous, parce que ça, c'est un très très beau coup. C'est peut-être le coup le plus spectaculaire de la finale. Ouais, et je pense que c'est un très bon combo pour transformer en bluff de la part de Shotek. J'aime beaucoup. Il s'appuie sur son 7 de cœur, donc il bloque à la fois les straight et à la fois les flush. Il a un 6 qui bloque aussi des brelans, des combos de deux paires, etc. chez son adversaire. Bref, il bloque quand même toutes les mains fortes, enfin une grande partie des mains fortes. Et je pense que c'est une des mains les plus faibles qui arrive river chez Shotek, quoi, avec peut-être des 4 et 5, des trucs comme ça, mais on n'est pas très loin de ces mains les plus faibles. Je pense que c'est quand même important d'avoir le 7 de cœur dans ce coup, et que s'il avait eu le 7 de trèfle à la place, j'aurais considéré pas bluff, quoi. Et j'aime beaucoup, j'aurais pu faire la même chose. Et alors ce qui est terrible, c'est qu'à la place de Pasting, c'est l'inverse, on unblock toutes les mains qui sont rentrées en fait, avec ces 2-8 qui ne sont... Là en gros on boit un bluff, quoi. Voilà, même si on a une main aussi forte que Brelan, quoi. Là on bat un bluff parce que je suis pas sûr que Shotek fasse ça avec deux paires quand même. Très très souvent. Avec Valet 10, tu penses peut-être Valet 10, peut-être Valet 10. On va lui accorder Valet 10 à la rigueur. Mais écoute, à la place de Pasting, c'est très compliqué. Et Pasting nous a déjà montré qu'il était capable de faire de grands folds plus tôt. Il va le trouver encore une fois. Un bluff superbe et vraiment bien trouvé par Shotek qui grimpe à 130 blindes, 100 blindes d'avance. Là, je vois pas comment Shotek peut perdre le tournoi. Clairement, c'est terminado cette affaire. Shotek qui l'avait déjà fait tomber à 10 blindes tout à l'heure. Donc là, vraiment, il s'agirait de conclure, comme dirait Jean-Claude Duss. Main suivante, c'est un min raise au bouton défendu par Pasting avec
Valet 9 qui trouve open-ended sur ce flop. Top Ouais. pair pour Showtech. Attention, ça pourrait peut-être se conclure maintenant d'ailleurs. Ok. Un tiers du pot misé, check raise de pasting. Et c'est juste payé. Ouais. Bon, Avec rien à faire. Petite hein. dame, voilà, Ouais. rien d'autre à faire a priori. La turn est un set de carreaux qui ouvre un flush draw en plus. Hauteur valet à pasting qui va miser un tiers du pot ici. C'est la même chose. Ouais, j'adore. Ouais, il fait même moins cher qu'un tiers du pot. Hein. Ouais, il fait même moins cher. J'adore. Il se garde un PSB à peu près à la river pour pouvoir jam en bluff et full les feux. Ouais, j'aime beaucoup. Eh bien, J'aime écoute, ce beaucoup. sera check call, enfin juste call pardon par Showtech et la river est un brelan. On n'a il rien va du jam. tout, rien du tout pour pasting. Il ne va pas jam, Waouh. il va miser 7 blindes, il continue son bluff en misant Là, petit. il estime qu'il a pas beaucoup de bluff, quoi. Ok. Et évidemment, ce sera Ouais, relancé. ouais. Enfin, pas évidemment d'ailleurs, il aurait pu se contenter de payer. Pourquoi pas? En vrai, c'est. Parce que là, quand il relance, il faut se poser la question qu'est-ce qu'il cherche à value chez son adversaire? Parce que des dames inférieures à dame 6, il n'y en a pas tellement. Ouais, bah un 10. Après, c'est du heads up. Hein. En Bien heads sûr, up, bien sûr, bien sûr. c'est un peu C'est quand même différent. une relance fine, c'est ça que je veux Ouais, dire. ça c'est fin, Tu ouais, je suis vois, d'accord. Ouais. il On va pourrait quand même considérer chercher, call, je suis d'accord. il va Il a chercher le droit peu de d'avoir des bluffs et de toute façon, il a le droit d'avoir des flushs, des meilleures dames la plupart du temps. En fait, il sait que très souvent son adversaire va fold ou il va call et c'est lui qui Ouais, aura la mais meilleure je suis main. d'accord, mais je et pense de temps en qu'à temps, la il place sera de devant. Showtech, c'est peut-être un peu greedy et qu'on peut considérer call. Après, bon, le heads up c'est très particulier. Là, ça fait un moment qu'il joue, on a pick up une main par-ci par-là. Bien sûr, évidemment. On n'a Donc, pas la dynamique ouais. complète. Hein, et ça, c'est important Et de les surtout replays à qu'ils ont l'air comprendre. compétents, donc. Pourquoi pas. Ouais. Eh ben, il va call auteur. Non, pas du tout. Évidemment, il se couche. On tombe à 27 blindes pour pasting, décidément, qui a beaucoup de retard. 233e main. Donc là, il y a eu beaucoup de mains. Il y a eu quasiment 100 mains qui ont été jouées dans le HU. Les blindes ont augmenté. On est sur 100 000, 200 000 désormais. Ça résiste Toujours hein, plus chez de 100 l'autre. blindes Hein. chez Il doit y Showtech. avoir une petite Exactement. frustration chez Showtech de ne pas réussir à le bust. Pour l'instant, il ne veut pas craquer. Open de Showtech avec un As, 3 bêtes de pasting. Tu parles de 3 bet frustration. size. Écoute, il part à tapis en 4 bêtes à tapis pour Ouais, 27 alors c'est pas un bébés. mauvais combo, je pense que c'est un 29 très beau bébés. combo à prendre en bluff. C'est très beau. Non, je parle de frustration. Je pense que Showtech est quand même Suffisamment fort, suffisamment costaud ouais. pour. Mais après, tu sais pas, là, peut-être qu'il est 5h du mat, que ça fait, tu vois, des fois quand même si t'es costaud. Ouais, tu peux être fatigué aussi. Ouais, hein. la fatigue, etc. Mais je Ouais. pense que néanmoins que c'est un très bon combo pour faire ça. D'autant plus. Alors. À la place de pasting, j'aurais probablement jam et pas 3 bet sizé mon As-Roi off. Et du coup, je pense que quand il est 3 bet size, il a des mains il est très polarisé D'accord. entre pas mal de bluffs. Parce que je pense que Showtech considère que As-Roi off, principalement, autant As-Roi suité, why not, size. En tout cas, c'est ce que je ferais personnellement. Je pense qu'il considère que As-Roi off, As-Dame off, etc., il va jam direct, quoi. D'accord. Donc, il a quand même. Ses mains en value, ça va être 2 As, de Roi, de Dame, de Valet, de 10, des trucs comme ça. Beaucoup de paires. Et c'est très vite facile d'overbluff dans ces spots-là. Sur ton heads up, tu prends n'importe quel bloqueur offsuit, des trucs comme ça. Bon, donc j'aime bien le play de Showtech. Et bon, il run dans As-Roi, sera Unlucky. payé. On trouve le Il le roi fait immédiatement pas. pour pasting. Aïe, aïe, aïe. Pas de Là, miracle. ça- Attention, c'est 58 quasi blindes à 50-50, 74. hein. Ouais, on est bien revenu. On est quasiment ex aequo, la 60 à 70. On va accélérer un petit peu pour conclure ce HU. Une relance du bouton qui est défendu par pasting qui trouve relandel flop. Check. On mise une petite blinde, un quart du pot. Pourquoi pas. C'est relancé en value par pasting. Et là, là, j'ai on pas compris ce décide coup. de 3 bêtes, de clic 3 bêtes en bluff. En estimant que son adversaire, qu'est-ce qu'on veut lui faire fold Je en sais fait. pas. Là, honnêtement, j'ai pas compris ce coup. Qu'ils prennent ce combo en particulier. D'accord. Parce que là, on va voir qu'il va partir dans un gros bluff qui bloque les mains adverses qu'on a envie de faire fold, à savoir des rois dames, des dames valets, des trucs comme ça. Être intéressant aussi, un dixième du pot Ouais, ici. mais là, Il se passe des choses. Là, Ouais, il y a il se des passe choses des qui trucs, nous là, échappent ouais. parce qu'il y a la dynamique. Hein. C'est ce dont tu parlais. On ne voit que quelques mains et pas toutes. Ouais, là c'est très intéressant le donc bet de pasting. Là, il a titillé le Showtech qui devait commencer à en avoir un petit peu ras le cul. Il connaît peut-être bien son sujet. Hein. Non, c'est vrai, hein, effectivement. Et du coup, on se retrouve dans un pot de 47 blindes avec hauteur dame à check, la ça va river être diabolique. pour Showtech. Pasting qui va Aïe, checker aïe, cette insane. fois et double check, on Aïe, abandonne give quand up, même. ouais. Et bien sûr, on comprend qu'on était au mauvais timing, au mauvais moment. C'est incroyable ce Un coup, bluff hein. un peu hors des sentiers Mais, battus. en tout cas, je le trouve incroyablement bien joué de pasting. Showtech, je suis pas convaincu de son combo, etc. Queen Eye, mais Alors Showtech, il m'a dit dans la préparation, il m'a dit j'ai été étonné de, enfin,
je me suis peut-être mal adapté, je les ai peut-être estimés plus loose qu'ils n'étaient. Alors je sais pas s'il parlait de cette main en particulier, mais en tout cas dans l'ensemble des mains, il y en a certaines qu'il a regretté où il a dit si j'avais su qu'ils étaient aussi neat, Ouais. j'aurais pas fait ces choses-là. Ouais, je pense pas qu'il fait référence. Lui a l'air vraiment très costaud en face. Hein, Ouais, honnêtement. Pasting a l'air de connaître effectivement Ouais, son et sujet qui sur le est- bout ouais, des doigts. ouais. Du coup, il prend l'avantage Pasting à l'issue de cette Putain, main, c'est 9 et beau, 10 hein. de pique pour Keck qui va trouver un flop. Aïe, aïe, aïe. Tirage quinte par les deux bouts, deux paires pour Pasting. Attention tout de même ici, on va miser 1,5 blind, c'est check call avec split tout pair très logiquement, Ouais, 7,4 on pourrait blind aussi au check milieu. raise, mais On pourrait why directement not, check ouais. raise, mais regarde, derrière on a un animal qui nous overbet Ouais. tout de suite à 10 bébé turn. Et là, qu'est-ce qu'on fait à la place de Pasting? Ah, je pense qu'on colle parce que. peut que call. Enfin, ouais. C'est trop. Là, quand tu jams, quoi. Oui, tu ne peux pas bluffer en fait. Ouais, c'est trop dur. Enfin, ou alors si Enfin, tu bluffes, c'est avec un ouais. maxi combo draw, Ouais, c'est donc ça, voilà, voilà, c'est pas ouais. vraiment un bluff quoi. Effectivement, il va check Si, call. c'est un bluff, mais ouais. Et la river est La une river est doublette du valet. intéressante. Ouais, la river est intéressante pour Pasting parce que il a encore des dames, tu vois, des rois dames, des trucs comme ça. Je pense pas qu'il a as dame, mais Shotek il a pas beaucoup de valets. Enfin, ça fait pas trop de sens d'overbet un valet à la turn. Ouais. Mais du coup, ces deux paires sont counterfeit et le problème c'est que Shotek a le droit d'avoir une meilleure dame quand même dans l'histoire. Bien sûr. Bien sûr. Donc là. Je pense que Shotek va être obligé de bluff son combo river. Mais ce qui va être intéressant, c'est le size. Je pense que Shotek sur cette. Voilà, il a pas trop de valets, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il fait tout petit. Ouais. Et c'est vraiment très bien joué, ça. Hein. Je trouve, j'aime beaucoup. Et check call. Et ouais, check Logique call. de Pasting. C'est logique. Qui est pas venu ici pour fold. Donc, un très très gros pot qui fait très mal à Shotek qui tombe à 24 blindes alors qu'il était si longtemps largement au-dessus avec ses 100 blindes. Il est remonté quand même à 41 blindes dans les mains qui ont suivi jusqu'à cette grosse rencontre pré-flop. Attention, 42 blindes deep, 2 as contre 2 dames, ça peut aller très vite. Et évidemment. En plus, vu les loustiques, ça doit 3 ça bêtes clique, hein, ça clique quand même chez Shotek qui se fout un peu du monde en lui disant vas-y mon loup, mais bon, il y aura une vraie main des deux côtés. Dégage. Et le problème, c'est qu'on va trouver top 7 pour Monsieur Shotek qui devrait plier tout ça. Non, 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 le carré de Dame Turn. Incroyable. Cette main qui a fini dans le top 5, je crois. Il faut bien ça pour battre Shotek. Hein. Elle vaut, on a dit, elle vaut 30 000 euros à peu près pour Shotek, cette river, puisque s'il avait gagné, enfin un petit peu moins, 26 000, cette turn, pardon. À l'arrivée, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Un out, quoi. Il a même pas la dame de trèfle, l'autre. Effectivement, elle est très très belle cette turn. Shotek qui termine donc deuxième, Keck WUU qui s'incline finalement alors qu'il était favori pendant toute la TF, 42 973 euros et 19 694 euros en bounty. Il avait remporté, vous voyez, hein, vous enlevez le bounty de départ en gros, il aurait remporté 45 000 euros en total en bounty, donc il perd 25 000 sur cette turn. Et le grand vainqueur, et franchement, rien que pour la résilience, mais il le mérite. Il a été très bon. Il a été excellent. Ouais. Il a été excellent. M Pasting, vainqueur donc de ce Super Championship KO, 42 974 euros et 33 628 euros en bounty, plus de 76 000 euros remportés par le vainqueur de ce superbe tournoi. Eh ben écoute, voilà, merci beaucoup Adrien, on arrive à l'issue de ce très très beau Sysmax Super Championship KO. Ça aurait été dommage de passer à côté de cette finale car elle était très relevée, il y avait vraiment pas mal de choses à dire sur les différentes mains car il y avait pour une fois beaucoup de profondeur. C'était un plaisir de le commenter à tes côtés, merci beaucoup. Avec plaisir, Écoute, partagé. On espère que la prochaine fois ce ne sera pas toi à mes côtés mais bien à l'écran que je serai en train de commenter avec un autre pro. D'ici là, en tout cas, continuez-vous de travailler votre jeu. On vous souhaite à tous bien sûr de signer une de ces magnifiques finales. Bravo aux finalistes du jour, bravo aux grands vainqueurs. On se retrouve le mois prochain, car désormais ce sera une mensuelle pour un nouvel épisode de replay. Portez-vous parfaitement bien. Ciao Adrien, à la prochaine et à tous un gros good luck au table. Ciao. Ciao. Tout le monde.